Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une agréable soirée ou là, que vous terminez bien cette journée du 11 octobre 2022. Comme Algérie, par des fois nous tirons la sonnette d'alarme et une année, 2 ans après, la justice ou là, des gros scandales éclatent et les dirigeants algériens finissent par s'apercevoir que nous avions eu raison. Et pourtant, nous avons toujours joué notre rôle de lanceur d'alerte. Nous sommes une presse indépendante, libre et engagée dont le rôle principal est d'être un lanceur d'alerte, c'est-à-dire de trouver des informations de première main et de dire aux autorités de notre pays, attention à ce qui se passe, attention à cette personnalité, attention à ce dossier, attention à cet événement, ça risque de causer un gros problème dans un avenir proche ou là dans un futur proche. Et malheureusement, on ne nous écoute pas. Et quand le problème explose ou là il survient, ah bah on reconnaît, Algérie Part l'avait bien dit au début. Bon, ils ne le reconnaissent pas, ils le reconnaissent à demi-mot, ou là uniquement dans les salons du sérail. À vos souhaits, à vos amours, mes chers compatriotes. Yajma'a, le 30 août 2020, Algérie Part avait publié un article, DGSN confidentiel, un sulfureux haut responsable nommé à l'inspection générale de la police algérienne de l'ouest du pays. Dans cet article, nous avions parlé de l'ex-chef de sûreté de wilaya de Chlef, qui s'appelle Gourari Abdelmajid, qui avait été nommé à l'époque à l'inspection générale de sûreté nationale de l'ouest du pays, l'IGCN. L'inspection générale de la sûreté nationale, c'est la police de la police. C'est le corps qui enquête sur les dérives, les dérapages des policiers, leur comportement qui en inadéquation avec la réglementation interne, lorsque les policiers violent la loi, lorsqu'il y a des bavures policières, lorsque des policiers sont impliqués dans des affaires de corruption, ou là dans des crimes atroces, etc. Lorsque les policiers déconnent, en généralement, clairement, en résumé, lorsque les policiers déconnent, il y a une inspection générale de la sûreté nationale, il y a l'IGCN qui intervient et qui fait des enquêtes. Donc dans chaque région du pays, il y a une IGCN, nord, centre et ouest du pays. وهذا قراري عبد المجيد كان من سمحوا لي يا جماعة la saison de la grippe commence à faire éruption ici en France. وهذا قراري عبد المجيد كان من العصابة اللي كانت حاكمة لا بوليس في وقت بوتفليقة. Selon nos informations, déjà à l'époque nous avions tiré la sonnette d'alarme وقلنا باللي il n'est pas normal que ce monsieur qui a passé 9 ans à la tête de la sûreté de wilaya de Chlef et qui s'est distingué à Chlef, et je salue les gens de Chlef et je salue tous les habitants de des localités de la wilaya de Chlef qui connaissent très bien ce dossier parce que Hada Gourari Abdelmajid, le poste de contrôleur général, le grade le plus élevé de la police algérienne, il a travaillé pendant 9 ans. 9 ans à la tête de la sûreté de wilaya de Chlef. Il a été relevé de ses fonctions le 11 septembre 2019 et au lieu d'être jugé, d'être soumis à une enquête, au lieu de faire l'objet d'une investigation approfondie de la part de la justice algérienne, au lieu de rendre des comptes, il a été nommé à l'ouest du pays, à Oran plus exactement, au niveau de l'inspection générale de la sûreté nationale de l'ouest du pays. Et pourtant, il était impliqué. Algérie Part avait tiré la sonnette d'alarme. L'article d'Algérie Part, le 30 août 2020, nous avions dit dans des affaires de trafic d'influence et d'enrichissement illicite. Et nous avions raconté comment il est impliqué dans un scandale de détournement d'assiettes financières qui ont été cédées à un promoteur immobilier, Hamidat Rahmoun. Finalement, il n'est que le parent proche de le contrôleur général de la police algérienne, Gourari Abdelmajid. Et nous avions raconté à l'époque qu'il y avait des assiettes financières, qui avaient 2 terrains qui ont été détournés dans des zones stratégiques de la ville de Chlef, qui étaient destinés, l'un de ces terrains était destiné pour abriter des nouvelles structures locales de la DGSN. Même ils ont été concédés à des promoteurs immobiliers dans des conditions circonstances à la suite de l'intervention de Gourari Abdelmajid auprès des autorités locales de la wilaya de Chlef. Comment il a obtenu une villa à Tnes. Nous avons parlé qu'il avait une autre villa à Mostaganem, qu'il avait une maison à la cité radar de Chlef, qu'il avait des investissements occultes aussi qui témoignent d'un véritable enrichissement illicite.
وحكينا وهدرنا وقلنا on avait même tiré la sonnette d'alarme à l'époque, en 2020, toujours dans notre article, nous avions dit que, attention, Abdelmajid Gourari, il prétend qu'il a échappé aux poursuites judiciaires et qu'il est à l'abri des poursuites, qu'il est à l'abri qu'il n'a pas fait l'objet, qu'il a échappé au rouleau compresseur qui a été mis en place à la suite du Hirak et à la suite de l'effondrement du régime de Bouteflika et à la suite de la chute du général Abdelghani Hamel, parce que Gourari Abdelmajid, il était parmi les symboles, les emblèmes du règne de général Hamel sur la police algérienne. Il prétendait qu'il avait de très bonnes relations avec l'institution militaire grâce à l'ancien chef de la 3e Légion militaire, le général-major Gdeidi Yazoubir, qui est le beau-frère de Hada Abdelmajid Gourari. وهذا عبد المجيد القراري كان يتهضر باسمه كان يقول باللي هذا Gdeidi Yazoubir, c'est l'ami intime de Shangriha, c'est un bon ami à Shangriha, et que grâce à mon beau-frère, j'aurai la vie sauve, personne ne va me toucher, il y les interlocuteurs, les collaborateurs, et c'est grâce apparemment à ce lien de parenté qu'il a pu obtenir un poste à la tête à l'inspection générale de la Sûreté nationale à l'ouest du pays, au lieu d'être radié de la police et de faire l'objet d'une enquête approfondie pour son implication dans des affaires de trafic d'influence et d'enrichissement illicite. حكيناها كاع حكايه هذه dans un article le 30 août 2020. Et la semaine dernière l'affaire a éclaté. كيما جاب الحال début octobre 2022, monsieur Gourari Abdelmajid a été convoqué au niveau du tribunal de Ain Timouchen par un juge d'instruction qui est en charge de l'enquête sur son dossier, puisque la police a décidé de le suspendre de ses fonctions. Il a été officiellement suspendu de ses fonctions, où il y a un rapport accablant qui a été rédigé à son encontre par le contrôleur de police Mohamed Sghir, qui est sur un PV d'audition. Il a fait un PV, il a auditionné Gourari Abdelmajid, il a énuméré toutes les infractions, les dépassements et les délits dans lesquels était impliqué Gourari Abdelmajid, qui est clairement soupçonné, accusé de s'être enrichi de manière très illicite. Mohamed Sghir, le contrôleur de police Mohamed Sghir est en ce moment à la direction des unités républicaines de la police d'Al-Hamis. Je rappelle donc, pour vous donner le maximum de détails, c'est pour vous dire que nous avons fait une véritable enquête. Ouada Gourari Abdelmajid, il est impliqué dans des affaires de détournement de foncier qui sont beaucoup plus graves que ce qu'on pensait. Alors, avec son beau-frère Rahmoun Mohamed Hadaya, le promoteur immobilier Rahmoun Mohamed, ils ont pu détourner un terrain de 1000 mètres carrés qui est situé dans une zone à la Boka Sahnoun في Chlef, situé le terrain est relevé d'un patrimoine d'une ex-société étatique. Donc c'est une assiette publique, c'est le patrimoine de l'État qui a été cédé. Normalement, il devait être cédé à la Sûreté de Wilaya de Chlef pour la construction d'une structure de la police, mais avec la complicité de l'ex-Wilaya de Chlef dans le Marouf al-Ghazi, il a fait le habs, je fais aller Mohamed al-Ghazi. Gourari, il a induit les responsables centraux à Alger en erreur ou ça le problème qui est fort avec le terrain. La DGSN s'est dessaisie de ce terrain. Il est revenu ensuite dans des circonstances très bizarres. Le promoteur immobilier Hada Rahmoun, qui a encore une fois, qui est le beau-frère de Gourari Abdelmajid, comme par hasard. Nous avons découvert ensuite que plusieurs lots de terrain ont été accordés à la wilaya de Chlef pour Abdelmajid Gourari, dont un terrain de 200 mètres carrés à Tunis. Ensuite, un autre terrain fait sur la route de Mostaganem, ou la localité côtière à Sharir, où son beau-frère Hada Rahmoun, le promoteur immobilier, l'un des plus richissimes promoteurs immobiliers de Chlef, c'est lui qui s'est chargé de la construction et de la réalisation d'une villa clé en main offerte à Gourari Abdelmajid. Ensuite, il y a eu l'Isaba dirigée par l'ex-chef de sûreté de Wilaya de Chlef. Elle s'est appropriée un terrain agricole, il y a le domaine de Ali Aïchouba. Ali Aïchouba, c'est un domaine qui a fait 400 hectares de terre très fertile, qui comptait de milliers d'arbres, d'agrumes, d'oranges, des orangers, notamment les orangers, et de citronniers. À l'époque, malheureusement, à l'époque du colonialisme, à l'époque de l'Algérie colonisée, c'était l'un des endroits de villégiature les plus beaux et les plus somptueux de la wilaya de Chlef. Ce domaine a été ravagé ensuite, il a été détourné
au profit des promoteurs immobiliers, dont Hada Monsieur Rahmoun, avec la complicité de Abdelmajid Gourari. Des concessions agricoles, soi-disant, ce terrain a été cédé dans le cadre d'une concession agricole, alors que le promoteur qui a bénéficié de cette concession est un promoteur immobilier, il n'est pas connu comme étant un investisseur dans le domaine de l'agriculture. حكينا يا جماعة حكينا وصبنا des enquêtes وصبنا vraiment صبنا par exemple dans notre enquête on a trouvé aussi qu'il y a deux autres villas qui appartiennent à Gourari, à son beau-frère Rahmoun, qui est situé à Mostaganem sur la route d'Oran, en face de la grande station des taxis de Mostaganem, sur une villa qui est située sur une superficie de plus de 500 mètres carrés. يعني هذا لكم هذا لك شيف سوتي الولاية دو شلف ولا milliardaire. Wallah, ya jma'a, il était milliardaire. Et c'est d'après nos investigations, et c'est enrichi notamment avec le détournement du ciment. Comme Belli, Fishlef, il y a l'une des plus grandes usines, l'une des plus grandes cimenteries, les plus importantes cimenteries du pays, en tout cas parmi les plus importantes cimenteries la plus importante cimenterie du centre du pays. Où à l'époque, quand il était chef de sûreté de Shlef, il avait alimenté le marché noir avec de nombreuses quantités de ciment qui étaient détournées de cette usine. Il avait joué le rôle d'intermédiaire pour faciliter l'acquisition des volumes de certaines quantités importantes de ciment par des entreprises de BTP qui étaient recherchaient désespérément ce matériau de construction important pour la poursuite pour la finition de leur chantier. Gourari Abdelmajid ya jma'a hada wahdo bark, c'est une valise de scandale. C'est une bibliothèque ambulante de scandale. Et pourtant, il avait occupé le plus normalement possible un poste important au sein des bureaux de l'inspection régionale de la police de l'Ouest à Oran. Heureusement qu'il y avait une enquête interne de la DGSN qui avait abouti à ce qu'il soit relevé de ses fonctions, à ce qu'il soit exclu et suspendu et relevé de ses fonctions au sein de la police et qu'il soit traduit devant un juge d'instruction. L'affaire est en ce moment au niveau du tribunal de Haïti. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que la justice algérienne ira jusqu'au bout de ce processus judiciaire, de cette procédure ou de l'instruction? Parce que Gourari Abdelmajid, Mazal Ikhouf Nes, avec son autre beau-frère, le général-major Gdeidia. Son beau-frère, attention, c'est sa femme, la femme que Gourari Abdelmajid a épousée, et la sœur de la femme de la général-major Zoubir Gdeidia, l'ancien patron de la 3e Légion militaire, qui est un ancien général de l'armée algérienne, un vieux général qui a travaillé essentiellement vers la fin des années 90 et début des années 2000, et qui aurait, selon Ada Gourari Abdelmajid, de très bons rapports avec Saïd Chengriha, l'actuel patron de l'institution militaire, ou l'actuel patron de l'état-major de l'AMP. Est-ce que Gourari Abdelmajid va échapper à la justice algérienne une nouvelle fois, parce qu'il n'a jamais été inquiété, mais cette fois-ci l'affaire est en instruction? Est-ce qu'il va échapper au banc des accusés? Est-ce qu'il va échapper au banc des accusés? Est-ce qu'il va pouvoir ne pas figurer sur le banc des accusés grâce à ce lien de parenté avec un haut général qui aurait des relations privilégiées avec Saïd Chengriha? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui, et l'enquête d'Algérie Part, elle est toujours en cours. Nous allons essayer d'approfondir ce sujet durant les prochains jours, et nous espérons que la justice algérienne, qui met avec une rapidité déconcertante des activistes ou là, des opposants en prison, ou là des manifestants du Hirak, ou là des journalistes, ou là des simples zawali qui sont accablés au cours de procès expéditifs, qui se retrouvent emprisonnés à la suite de simples instructions téléphoniques communiquées aux magistrats. J'espère que la justice algérienne n'aura pas peur d'ouvrir et d'approfondir ces investigations dans le dossier de Gourari Abdelmajid, parce qu'il serait le parent, le protégé d'un général-major proche de Saïd Chengriha. Et j'espère que Saïd Chengriha fait attention à son entourage et enclencherait lui-même une enquête pour déterminer ou là pour rappeler à l'ordre et avertir sévèrement de les personnes qui instrumentalisent son nom dans des dossiers de corruption et dans des dossiers d'enrichissement illicite pour effrayer de la justice, ou là pour paralyser ou là pénaliser le travail des juges, ou là pour stopper les enquêtes des services de sécurité. Je crois que Saïd Chengriha devrait intervenir tout particulièrement parce qu'il s'agit de son nom qui est employé, qui est instrumentalisé. Je crois savoir
son nom est évoqué sans qu'il le sache lui-même. Yani, dans son dos, tout cela se trame dans son dos. Je n'ai pas l'impression qu'il soit vraiment réellement au courant de cette affaire, lui et qui a beaucoup d'autres chats à fouetter. Mais ça vaut quand même qu'il concentre un petit, ça vaut quand même ça vaut la peine qu'il concentre un petit peu son intérêt ou là qu'il donne un petit peu de son temps à ce dossier qui engage sa crédibilité parce que et c'est totalement immoral et scandaleux que le nom de chef d'état-major de l'AMP soit instrumentalisé par un ex-haut responsable de la police algérienne qui veut échapper à tout prix à la justice, au service de sécurité et qui veut jouir de l'impunité jusqu'à la fin de ses jours parce qu'il s'est enrichi clairement de façon illicite et dans des proportions dramatiquement immorales et illégales et qu'aujourd'hui, pour ne pas rendre des comptes, le parapluie qui lui est offert, celui d'un parent général-major proche de Saïd Chengriha, lui paraît comme un gilet anti-balle ou là une armure ou là un ticket ou là un chèque en blanc qui lui permettra de vivre paisiblement jusqu'à la fin de ses jours. Ce serait un scénario tout simplement scandaleux et très injuste. Et en tout cas, sur Algérie Part, nous n'allons pas nous taire face à cette injustice si elle venait à se concrétiser dans les jours à venir.